Bonjour et bienvenue dans Spirit Cookie, dans la saison 3 de ce podcast où nous sommes en train de survoler tous les livres de la Bible. Nous parcourons la première partie des Écritures qui s'appelle l'Ancien Testament et nous sommes arrivés aux livres numéros 9 et 10 qui sont les livres de Samuel. Alors pourquoi je traite les deux ensemble? Parce qu'à l'origine, il n'en faisait qu'un, et puis par commodité, comme autrefois les livres étaient sous forme de rouleaux dans l'Antiquité, ou dans jusqu'à pas très longtemps, eh bien on a séparé ce livre, mais à la base, il n'y en avait qu'un. Alors le titre de Samuel, eh bien, comme tous les ouvrages bibliques historiques, ou pratiquement tous, on donne au héros ou au personnage principal de chaque livre le nom de ce livre. Alors c'est pour cela que Samuel, qui est le personnage principal du premier livre de Samuel, occupe une bonne partie de cet ouvrage. Mais l'auteur, à vrai dire, est inconnu. Alors peut-être que Samuel, le prophète, y a participé, mais en tout cas, comme on lit dans le chapitre 25 du premier livre, que Samuel est décédé, c'est évidemment que Samuel n'a pas pu rédiger tout le livre de 1 Samuel et de 2 Samuel. Peut-être, comme Samuel avait très à cœur l'enseignement et la constitution d'écoles prophétiques, peut-être que parmi ses disciples ou ses élèves, on peut penser à Nathan, à Gad, dans ces écoles de prophètes, il y avait des gens qui ont rédigé une partie de ces livres. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que concernant la période où l'histoire de ces livres nous est contée, eh bien, c'est une rédaction assez ancienne et ces livres couvrent un siècle d'histoire d'Israël. On commence avec la naissance du prophète Samuel et on arrive à la mort de David, donc plusieurs dizaines d'années qui sont là. Où se déroule l'histoire qui est racontée de ce livre? Eh bien, on est à Rama, principalement. Eh bien, Rama, c'est le lieu qui est la maison de Samuel, là où il habitait. C'est proche de Jérusalem, proche aussi de Bethel. On parle surtout dans ce livre de la royauté, de l'introduction et de l'établissement d'un roi en Israël. Dieu accorde une demande particulière au peuple qui, comme les autres nations alentour, réclame un roi. Et ça sera Saül, fils de Kish, qui sera choisi par Dieu. Alors c'est pas que vraiment de gaieté de cœur que Dieu accorde un roi à Israël, parce qu'il a toujours souhaité gouverner Israël et en faire une théocratie. Mais voilà, il est d'accord d'accorder au peuple une dynastie en la personne de Saül. Ce que l'on voit assez rapidement, c'est que ce premier roi, qui est plutôt caractériel, va perdre son onction. Et Dieu va devoir choisir un autre roi qui sera le petit David. Dieu choisit au travers de Samuel ce David, fils d'Isaïe, qui est un petit peu le mal-aimé de sa famille ou l'invisible parmi les fils. Tous les autres frères sont des guerriers combattants imposants, mais lui est très discret. Mais il a pour lui qu'il est un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire qu'il vit une vraie relation personnelle avec son Dieu. Dieu lui parle et adolescent, alors qu'il s'occupe des troupeaux de son père, il développe là une relation très proche avec Dieu. Et cela nous montre que c'est possible. Les livres de Samuel nous montrent aussi la faiblesse des serviteurs de Dieu. Ils ont certes des qualités impressionnantes, même Saül, le premier roi, Samuel aussi, David aussi, mais on montre aussi leur faiblesse et leur péché. Et ça nous montre combien les Écritures dans son ensemble font pas de cadeaux, vont pas faire de la flatterie auprès des hommes choisis par Dieu, mais elles décrivent leur vie exactement comme les choses se sont passées. Dans les livres des chroniques que nous verrons plus tard, il y a comme une confirmation de ce qui est vécu de la vie de David, du roi David principalement. Alors on est certes dans un livre historique, là, avec les livres de Samuel, et c'est une bonne chose. On voit surtout la fidélité de Dieu malgré les péripéties de son peuple et ses failles. Alors aujourd'hui, je t'encourage par ces deux livres de Samuel.
Tu es peut-être dans la faiblesse, tu es peut-être en train de lutter avec un péché ou l'ennemi de ton âme, mais courage, Dieu est fidèle. Bonne écoute et à bientôt. Ciao, ciao.